12h45, bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée sur Bénin Business 24. Voici le sommaire. Ils sont de retour sur le continent de leurs ancêtres. Ce sont les afro-descendants du continent noir. Ils veulent participer à la construction de leur terre natale. Le Bénin les accueille à l'occasion du mois des Noirs d'Afrique. On en parle dans ce journal. Le monde se numérise à grande vitesse dans tous les domaines. Malgré l'usage du numérique en tout temps et en tout lieu, le papier résiste encore au digital dans plusieurs secteurs d'activité. Le numérique et le papier, nous y avions consacré un reportage. Littérature, les concours littéraires se multiplient de plus en plus. Une occasion pour les écrivains et ceux en aide de mettre en lumière la qualité de leurs ouvrages. Mais que deviennent ces écrivains et leurs œuvres après ces compétitions littéraires? La réponse dans un instant. Le mois de février est un mois dédié aux afro-descendants du continent noir. Depuis plusieurs jours, le Bénin célèbre la première édition du mois des Noirs d'Afrique. C'est une initiative des afro-descendants du continent noir. Ils foulent le sol de leurs ancêtres avec plusieurs ambitions. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour l'émergence de leur terre natale? Une interrogation que Igor Ayossor et Stanislas Lepon nous aident à mieux comprendre à travers ce reportage. Depuis environ 21 ans, ce couple afro-descendant résidant au Bénin a toujours souhaité que d'autres familles de la lignée d'esclaves les rejoignent. Aujourd'hui, leur rêve se concrétise. Beaucoup de descendants d'esclaves reviennent en Afrique, comme Mélina Seymour. Sa seule ambition, en foulant le sol béninois, contribuer au développement du continent de ses ancêtres. Le moment est venu pour les afro-descendants de la Caraïbe, des Antilles, où qu'ils soient dans le monde, de participer à la construction de l'Afrique en revenant sur le continent. On revient avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de choses à apporter pour faire ensemble. Déjà à l'actif de cette afro-descendante, plusieurs initiatives dont l'organisation au Bénin de la toute première édition du mois de l'histoire des Noirs. Un événement qui s'étale sur tout le mois de février et qui se veut être le creuset des Africains et afro-descendants. Notre part d'action dans cet élan d'effacement des mauvais clichés sera concrétisée par la réparation morale que nous aurons engagée en réintégrant nos cousins et cousines d'outre-mer et son ouverture sur une collaboration fructueuse et agissante avec nos cousins et cousines afro-descendants. Se donner la main pour relever les défis actuels qui s'imposent à l'Afrique, c'est désormais possible. Il y a encore 20 ans, 30 ans, ça semblait impossible. Vous voyez, le retour se faisait déjà dans les pays qui utilisent l'anglais, parce qu'il y a eu un prophète du retour, un prophète qui a dit « Back to Africa ». Regardez vers l'Afrique, c'était Marcus Garvey. Donc, nos frères et sœurs de l'hémisphère anglophone revenaient déjà. Ça a été beaucoup plus difficile pour ceux qui parlaient le français. Selon les aînés afro-descendants vivant déjà au Bénin, la présence de Mélina Seymour dans le pays marque le retour d'une nouvelle vague d'afro-descendants. Une annonce qui réjouit plus d'un. C'est très beau, c'est du jamais vu, puisque les nôtres sont partis il y a très longtemps. L'intégration effective de cette afro-descendante au Bénin n'est pas synonyme de rappel des plaies de l'esclavage. Elle se dit plutôt être préoccupée par des questions de développement socio-économique de l'Afrique, le continent de ses ancêtres. Le papier, un intrant qui résiste au numérique dans un monde de plus en plus numérisé. Malgré l'avènement du digital et ses usages, le papier garde toujours sa place dans les habitudes. Evra Anani s'y est intéressée dans ce reportage que je vous invite à suivre. 398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année.
Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour. Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier a été utilisé pendant plusieurs années comme un support indispensable pour la diffusion et la transcription des données. Certaines sociétés continuent d'imprimer de gros rapports afin de les consulter sur un support physique plutôt que sur ordinateur. Les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui, le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où nous faisons les appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur support papier. Donc nous tournons autour de 70 à 75 rames par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise. Au niveau de la poste, les marchandises qu'il y a, d'abord, il faut du papier. Les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues, dont les catalogues les redoutes, qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, le client va directement, il se connecte, il fait sa commande et il fait le mandat électronique. Et après, ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique et avec l'Internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter. À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. Parlons à présent de littérature. Ce n'est plus un secret. Des concours littéraires sont de plus en plus organisés pour repérer, primer et promouvoir les écrivains et ceux en herbe. L'objectif est d'encourager les talents qui se distinguent de par la qualité de leurs œuvres et de porter la littérature béninoise au-delà des frontières du Bénin. Mais que deviennent ces écrivains et leurs œuvres après avoir participé à ces compétitions littéraires? Constantin Amoussou, écrivain, nous en dit plus au micro de Perspective Tossa. Les concours littéraires, comme toute compétition, visent 3 objectifs. Le premier objectif est un objectif d'évaluation. Évaluer l'environnement, évaluer les acteurs, évaluer les apprenants, évaluer les personnes qui s'intéressent à ce domaine. Ensuite, nous avons l'objectif de révélation, c'est-à-dire, à travers l'évaluation, distinguer, identifier la personne qui montre plus de génie, plus de mérite que les autres. Et enfin, il y a le 3e objectif qui est un objectif d'émulation, c'est-à-dire, en offrant l'occasion à plusieurs compétiteurs de s'affronter, les compétitions littéraires, les concours littéraires permettent à chacun de réaliser son talent, le niveau de son talent, parfois ses limites, et à partir de ce moment, de se mettre à imaginer les limites à affronter, les efforts supplémentaires qui restent à déployer pour être au niveau où il souhaiterait être. Il se trouve que généralement, les organisateurs ont les moyens pour organiser la compétition, mais ils n'ont pas les moyens pour faire le suivi personnel de chacun des lauréats révélés à cette occasion. Et donc, oui, il y a effectivement un point de suivi. C'est la raison pour laquelle les fruits ne tiennent pas toujours la promesse des fleurs. Dans le système éducatif, spécifiquement, les concours littéraires peuvent avoir l'intérêt d'améliorer le niveau de ceux qui s'y essaient. On règle au moins d'abord le problème de la capacité à communiquer. Parce que la littérature, c'est d'abord et c'est surtout la communication. Et donc l'art de la littérature, qui est aussi l'art de la rhétorique, c'est aussi la capacité de positionner le sujet, quel que soit son domaine, que la part de littérature qu'il acquiert par passion, par compétition, soit en état de faire de lui un acteur mieux à même de présenter et de vendre son produit. Et cela aujourd'hui est un défi pour tout le monde, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve.
La Nation en bref, c'est une compilation de l'actualité nationale en bref et en images que nous vous proposons. À cet effet, je vous invite à suivre ce que Ulvaeus Balogun nous a concocté. Dématérialisation des services de l'impôt. Désormais au Bénin, la déclaration et le paiement des cotisations de sécurité sociale et des impôts sur salaire se feront par un seul canal, la plateforme e-service de l'administration fiscale. Ce nouvel outil va mettre fin aux problèmes récurrents constatés entre les diverses déclarations souscrites par les entreprises auprès de la Direction générale des impôts et de la Caisse nationale de sécurité sociale, soit par négligence, soit par volonté de se soustraire à leurs obligations. Cette réforme vient procéder des innovations pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin. L'autre innovation est l'ouverture du secteur énergétique aux investisseurs privés. La Société béninoise d'énergie électrique SBEE n'a plus le monopole en matière de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique. Les investisseurs privés peuvent désormais aussi assurer ces activités. C'est une réforme portée par la loi portant code d'électricité en République du Bénin, adoptée hier par l'Assemblée nationale. Le nouveau code entend réduire la dépendance énergétique du Bénin et met un accent particulier sur la diversification des ressources énergétiques, notamment les énergies renouvelables. Et sur le plan de la santé, suite à l'apparition du coronavirus en Chine, le Bénin prend des mesures pour protéger ses ressortissants vivant en Chine, notamment les étudiants. On apprend de sources officielles qu'aucun Béninois en Chine n'est atteint du coronavirus jusqu'à ce jour. Toutefois, des instructions fermes ont été données pour qu'ils respectent de façon stricte les mesures sanitaires et autres consignes des autorités chinoises compétentes afin d'éviter toute contamination. Hier, c'était la journée mondiale contre le cancer. Au Bénin, les estimations font état de plus de 8000 nouveaux cas de cancer enregistrés chaque année et près de 6000 décès. Alors que plus de 2 cas de cancer sur 3 peuvent être évités grâce à l'adoption de modes de vie sains. Pour prévenir les cancers, il est donc préconisé la pratique régulière d'activité physique, la mobilité, une alimentation saine et équilibrée, la non-consommation de l'alcool et du tabac et la préservation de l'environnement. Hors de nos frontières, le Cameroun annonce la suspension jusqu'à nouvel ordre de la délivrance des avis d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et halieutiques frais ou congelés et non manufacturés en provenance des pays abritant des foyers actifs de coronavirus. Dans le même temps, des dispositions nécessaires sont prises pour maintenir la veille sanitaire et renforcer les mesures d'inspection et de contrôle aux frontières portuaires, aéroportuaires et terrestres. Ce fut un plaisir d'avoir été des vôtres. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour d'autres informations sur Bénin Business 24.